Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver, non seulement pour notre guidance intuitive, mais aussi en ce jour de Yule. Et je vous souhaite de très belles fêtes de Yule. En ce premier jour d'hiver, également un très bon hiver à vous tous, à nous tous. Et je suis ravi, bien sûr, de vous retrouver. Alors ce soir, je vais vous proposer une guidance à choix, deux choix. Mais contrairement à d'habitude, eh bien, on va pas retrouver nos compagnons de lumière qui se reposent en ce jour de solstice d'hiver. Et je vous propose, alors, soit le choix ici, et je vais vous expliquer après pourquoi j'ai pris cet oracle, soit le choix de gauche qui est associé donc à cette magnifique améthyste, ou le choix de droite qui est associé à ce magnifique cube, donc en jaspe dalmatien. Donc ici, laissez votre intuition vous mener donc soit vers l'améthyste, soit vers le jaspe dalmatien. Et puis nous allons découvrir d'ici quelques instants comment sont composés justement les deux tirages de ce soir. Et je vous rappelle que l'émission est chapitrée, donc si vous avez choisi le jaspe dalmatien qui sera notre deuxième message, donc rendez-vous en barre de description et justement vous allez trouver le timing correspondant donc au passage dans cette vidéo donc du message associé à la fois donc au jaspe dalmatien et puis bien sûr au guide. Alors pourquoi j'ai pris cet oracle? Cet oracle, c'est un oracle d'Alberto Villoldo, de Colette Baron-Reid, que l'on connaît bien d'ailleurs sur la chaîne. J'aime beaucoup son travail. Et puis de Marcella Lobos. Et c'est l'oracle du chaman mystique. Et oui, parce que ce soir, en ce premier jour d'hiver et surtout en ce jour de Yule, je n'allais pas utiliser l'oracle de Noël. Et je trouve que cet oracle s'y prête parfaitement. Et on reprendra bien sûr l'oracle de Noël, il nous reste encore quelques jours, jusqu'au 25 inclus. Mais ce soir, place à Yule. C'est la nuit également la plus longue de l'année. Et on va regarder ce que les guides ont à vous transmettre, ont à vous dire à travers cet oracle que j'utilise, il me semble, pour la première fois également sur la chaîne. Et que vous dire d'autre? Autrement, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien de votre côté, et surtout que tout se déroule, on va dire, au mieux. Et on va avoir une petite pensée ici, une pensée pleine de chaleur pour tout ce que Alina nous a transmis à travers cette magnifique histoire de Yule que j'ai créée et puis que j'ai également complétée hier dans les conditions, du direct. Alors, je vous invite dès maintenant à laisser votre intuition vous diriger soit vers l'améthyste, soit vers le jaspe dalmatien. Et puis, nous allons commencer tranquillement, juste après la transition. Donc, nous allons commencer avec le message associé à l'améthyste. Donc laissez-vous porter, tout simplement. Voilà, en tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et de vous abonner, de vérifier aussi l'état de vos abonnements avec la cloche, vérifier que la cloche soit toujours bien enclenchée. Et puis une pensée pour toutes ces victimes de ce terrible attentat pointin au marché de Noël, il me semble, en Allemagne. Et la bougie ici leur a été consacrée. Donc, non seulement j'ai fait mes protections, mais la bougie vient aussi illuminer en cette période extrêmement trouble et exprimer toute ma solidarité, mon soutien envers les victimes, envers les familles, les amis de ces personnes et de toutes les... Voilà, j'ai pas de mots.
hein. J'ai pas de mots, juste pour vous donner une idée, ici, pour ton petite ville de province, hein, eh bien, les décorations de Noël ont été littéralement saccagées, hein, les décorations de Noël de la municipalité ont été saccagées. Bon, voilà, on va leur envoyer beaucoup d'amour, surtout à ces personnes-là, en ce jour de Yule et en ce premier jour d'hiver. Bon, on se retrouve juste après donc la transition, et vous allez voir une transition qui change un petit peu d'habitude, mais je vous en dis pas plus, et puis on se retrouve juste après, justement, pour eh bien, le message associé à l'améthyste. Bonjour les amis, bienvenue pour votre rendez-vous Va de l'Avent et bien entendu votre regard intuitif. Alors une émission un peu particulière, comme vous le savez, j'ai été absent ces derniers temps. Et voilà, je tenais à m'en excuser. Vous avez dû avoir peut-être écho des différents rendez-vous médicaux que j'ai pu avoir, qui ont été un peu fatigants, on va dire, et pour lequel ça a pris un peu plus de temps que prévu, et notamment un dernier qui n'était pas du tout prévu et qui s'est un peu imposé à moi. Donc voilà, donc on attend avec impatience les résultats pour savoir ce qu'il en retourne. Alors, donc pour ce faire, l'émission sera pour rattraper les tirages de Va de l'Avent, tout simplement chapitrés. Donc nous allons bien entendu voir la carte qui correspond au jour donc 19, hein, donc qui était avant-hier. Nous allons voir donc ensuite, pour celles et ceux qui veulent passer directement au jour 20, donc il sera ensuite la carte que je vais présenter dans un second tirage, et ensuite nous verrons bien entendu votre Va de l'Avent pour ce dimanche et pour le regard intuitif qui en suivra. Donc c'est un peu brouillon, je m'en excuse, mais c'est tout simplement en plusieurs étapes. Donc vous verrez, ça sera répété en barre de tâches et en dessous de la vidéo. Donc pour les personnes qui veulent voir les 3 tirages donc des cartes, bon, je juste à continuer vraiment toutes les 3 vidéos, quoi. Voilà, tout simplement. Alors bien entendu, le regard intuitif portera sur la journée du dimanche. Alors, nous nous étions tout simplement arrêtés. Oui, alors, on me rappelle juste. Oui, c'est donc c'est pour demain. Alors, oui, aujourd'hui, c'est donc un jour de rattrapage, hein, donc bien entendu. Alors, je vais vous présenter donc déjà donc la carte qui correspondait au jour 19, qui est donc la carte de la fontaine de Jouvence. Alors la fontaine de Jouvence, c'est la fontaine de Jouvence vous offre une source infinie d'énergie et de régénération, et permettez-vous un bain de jouvence pour revitaliser votre corps et votre esprit. Une attention que l'on peut poser, c'est se régénérer et se ressourcer. Un rituel. Accordez-vous une pause bien-être, un bain, une séance de relaxation ou un moment de méditation profonde. Et par rapport à cette méditation profonde, je vous propose tout simplement, imaginez-vous près d'une fontaine d'eau claire, au pouvoir régénérateur. Laissez-vous imprégner de chaque goutte d'eau de vitalité et de fraîcheur. Ressentez cette énergie se répandre dans votre être, renouvelant tout votre corps et tout votre esprit. Maintenant, découvrons la carte du tirage d'hier, donc de Va de l'Avent, qui est donc la carte du renard.
Donc bien entendu, c'est toujours le tirage de l'oracle de la forêt sacrée. Alors, eh bien écoutez, aujourd'hui, pourquoi pas commencer par une méditation que vous inspire ce renard. Visualisez un renard rusé et élégant se faufilant entre les arbres. Suivez sa route agilement et silencieusement. Laissez cette image vous inspirer et surtout à être plus créatif et astucieux. Surtout par rapport à vos choix, notamment aujourd'hui. Un message, le renard vous guide avec ruse et intelligence. Alors, faites preuve de créativité et de flexibilité face aux situations qui se présentent. Une attention à poser. Utilisez l'intuition et l'ingéniosité pour résoudre un problème. Et un rituel. Notez une situation complexe et trouvez 3 solutions alternatives avec surtout grâce et créativité. Comme je l'ai écrit, encore un grand merci à mon essentiel pour ces 2 cartes, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, que vous avez retrouvées dans cette transition va de l'avant. Bien, nous aussi, on va aller de l'avant justement au cours de cette guidance de l'avant. Et bien sûr, vous retrouverez Joël demain matin dès 6h06 sur la chaîne. En attendant, c'est parti avec le tirage ici associé donc à la métisse. Je vais voir si je peux mettre les cartes comme ça, sachant que ce soir, j'ai pris en tout 7 cartes. Donc là déjà 4, 5, 6. Est-ce que vous la voyez? Oui, mais vous n'allez pas voir celle-là. Donc 7. Ok, je vais les centrer, ça sera plus simple. Est-ce que vous voyez bien cette carte-là? Oui, la jaspe dalmatien. Je vais la pousser, celle-là, je vais la mettre là. Je suis en train de regarder aussi par rapport au retour vidéo que j'ai sur l'écran. Normalement, on est bon. Et bah, écoutez, cet oracle, c'est un oracle qui me parle beaucoup, comme tous les oracles de Colette Baron-Reid. Et si le nom d'Alberto Vivaldo vous parle, eh bien tout simplement, Alberto Vivaldo, en collaboration avec Colette Baron-Reid, ce sont les 2 auteurs du rêve du chaman que j'ai utilisé énormément durant toute notre investigation sur la justice divine. En tout cas, il est temps de découvrir notre message, votre message. Et on va commencer par le maître du temps. Ici, je vous montre la carte. Donc, le maître du temps, suivi par la carte The Arrow, c'est la flèche, la direction, la flèche, le sens, associé bien évidemment à notre propre intuition, qui est notre boussole intérieure. Nous avons ici la carte du sacrifice, avec la carte de Give Away. Alors le Give Away, c'est il me semble, le chemin, mais je vois en fait, le problème, si vous voulez, moi, en anglais, c'est que j'arrive à comprendre la signification, mais en français, j'ai un peu plus de mal à pouvoir traduire. Donc ici, nous avons la lance, non, the Blade, avec ce magnifique cercle qui était aussi l'un des symboles associés aux guidances de Yule. Ici, nous avons la roue de la médecine avec les animaux totems en leur centre, à la fois le colibri, l'aigle, la panthère, le serpent. Et en carte centrale, nous avons un magnifique perroquet qui est en train de voler, et ce perroquet finalement nous ramène énormément de couleurs, puisque la carte centrale, c'est la carte du rainbow. Donc,
en ce jour, chers amis de Yule, hein, je rappelle que Yule, c'est le solstice d'hiver, on est là dans une transition, je dirais, sacrée de l'année. Et comme je le disais tout à l'heure, donc c'est la nuit la plus longue, hein, qui va céder justement, eh bien progressivement, doucement la place à la lumière qui va renaître. Et les énergies donc de l'hiver, elles sont profondes, elles sont introspectives, et elles nous invitent bien sûr à plonger, je dirais, dans les recoins, dans nos profondeurs, donc dans les recoins les plus subtils de notre être, pour en extraire bien sûr des vérités, et des vérités qui sont précieuses. Et ce moment de l'année, avec le solstice d'hiver, finalement, c'est pas une fin, hein. C'est réellement à considérer comme un commencement, c'est-à-dire que nous sommes actuellement à un seuil où l'ancien va laisser place justement au renouveau. Et puis la carte ici du rainbow au cœur de ce tirage, je dirais que cette carte, elle vient agir, hein, comme un fil conducteur qui va unir justement chaque carte pour pouvoir nous en extraire par l'intermédiaire des guides, je l'espère en tous les cas, et très humblement bien sûr, une guidance puissante et une guidance enrichissante. Donc il est temps maintenant de découvrir ensemble, hein, comment justement chacune des cartes ici, en lien avec la carte de l'arc-en-ciel, va nous révéler eh bien des messages qui, je l'espère, résonneront avec les énergies donc de décembre et de l'hiver. Alors on va commencer par le gardien du temps, en la personne justement du maître du temps. Et c'est une carte ici qui nous rappelle que le temps, finalement, le temps, il est malléable. Le temps, c'est vraiment on pourrait considérer le temps justement comme un flux dans lequel, eh bien, nous pouvons justement apprendre à avancer, même si on a l'impression justement que le temps en cette fin d'année s'accélère et que les différentes lignes de temps viennent se croiser, s'entremêler. Et en tout cas, le maître du temps, c'est une carte qui nous invite, hein, je dirais, à nous diriger, à intégrer, à embrasser, hein, la nature cyclique donc de l'existence. Et c'est-à-dire la nature cyclique, elle va s'exprimer par le fait que chaque fin, vraiment, on pourrait symboliser chaque fin comme une graine pour un nouveau départ. Et puis associé bien sûr donc à la carte de l'arc-en-ciel, c'est une carte, le maître du temps, qui nous montre que la patience et l'intégration bien sûr des leçons de l'année passée, eh bien, elles permettent justement de pouvoir créer, je l'espère en tout cas pour vous, une harmonie lumineuse, hein, dans notre vie. Donc ici, le maître du temps et les guides surtout nous invitent je dirais, à prendre le temps, hein, et prendre le temps je dirais, de revisiter une ancienne ambition, ou peut-être il est temps justement de réveiller un rêve que nous avons pu oublier. Et ce mois de décembre, associé aux énergies de Yule, associé aux énergies de l'hiver, hein, eh bien, pourrait, je pense, révéler comment le faire renaître. Mais, je dis bien mais, dans ce que l'on me montre, dans ce que l'on me murmure, je dirais sous une forme transformée, et surtout enrichi par nos expériences. Donc ici, ça met aussi en lumière le fait qu'une idée que nous avions pu mettre de côté, eh bien, cette idée, elle pourrait finalement soudain trouver sa place grâce à une nouvelle, je dirais, à une nouvelle perspective. Nous avons ensuite la carte ici, la flèche c'est la direction, c'est la clarté, aussi c'est l'alignement. Et c'est une carte qui nous rappelle finalement qu'un objectif précis et je dirais beaucoup plus puissant finalement qu'une dispersion d'efforts, qu'une dispersion énergétique. Et
en lien justement avec la carte de l'arc-en-ciel, eh bien cette carte, elle nous invite justement à canaliser nos énergies vers, je dirais, une représentation, une vision qui reflète pleinement notre vérité et notre vérité intérieure. Et n'oublions pas que Alina nous a transmis que l'énergie justement de Yule eh bien, renforce cette intention en éclairant, en éclairant ce qui compte et ce qui compte vraiment. C'est-à-dire que une décision clé ici pourrait vous attendre dans les semaines à venir. C'est ce que les guides me transmettent. En tout cas, c'est en chemin. Le gardien ici, le gardien du temps, il vient vous amener justement cette décision clé. Il vous pousse aussi à prendre une décision pour amplifier justement vos énergies, puis vous diriger ici en lien aussi avec votre intuition vers le but que vous souhaitez atteindre. Mais justement, prenez le temps vraiment d'aligner, je dirais, vos intentions avec vos aspirations profondes avant justement d'agir. C'est-à-dire qu'un choix, on va prendre un exemple, un choix dans une vie, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, pourrait nécessiter, je dirais, de vous recentrer de manière à ne pas être influencé justement par des distractions, des distractions extérieures qui pourraient vous dévier justement de votre propre chemin ici, de votre propre direction. Ici, on voit que la fin d'année, elle vous montre justement la direction à prendre et que cela justement aussi doit être une décision, mais une décision qui est mûrement réfléchie. Hein. C'est-à-dire en mesurer le pour, le contre et puis voir comment cela peut s'articuler. Et la carte du sacrifice, ici, le sacrifice, cette carte, elle parle, je dirais, d'elle-même, dans le sens où l'hiver, je dirais, c'est une période de l'année où la nature elle-même a lâche prise. On voit les arbres qui abandonnent leurs feuilles, la vie qui ralentit aussi pour pouvoir préserver, je dirais préserver l'essentiel. Et donc le sacrifice, en lien avec la carte de l'arc-en-ciel, elle nous enseigne finalement que, comment je pourrais dire ça, que renoncer à ce qui ne nous sert plus, justement, permet de libérer de l'espace pour des expériences et des expériences qui sont plus lumineuses. Et ce processus ici de dépouillement, c'est bien sûr un acte de sagesse, et surtout ce n'est pas à entendre comme une perte. Et cela vous permettra notamment de pouvoir, je pense, vous aider dans ce processus justement de prise de temps pour pouvoir aligner vos intentions avec vos aspirations, de manière à ne pas vous disperser dans vos efforts et dans vos dépenses énergétiques pour pouvoir justement arriver à ce que vous souhaitez ici matérialiser dans la matière. Ça, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire que là, par la carte du sacrifice, ce que les guides me disent, c'est que vous pourriez être appelé justement à laisser partir une situation, une croyance, et peut-être même justement une habitude qui freine, je dirais, considérablement votre évolution. Et ce renoncement finalement, alors ce renoncement bien sûr il peut être difficile, mais je pense que le renoncement soit à une situation, à une croyance ou une habitude justement qui, on est là dans l'illustration du fait de couper les liens avec ce qui nous freine, ce qui nous entrave en même temps, je pense que cela pour vous sera vraiment le point de départ d'une transformation, et je dirais d'une transformation qui pourrait être plus que positive pour vous. C'est-à-dire que vous pourriez notamment choisir, en conscience bien sûr, de quitter un environnement professionnel ou même relationnel qui ne nourrit plus du tout même votre propre bien-être, à la fois personnel, émotionnel, spirituel. Et donc c'est toujours trouver, je pense que ce sacrifice, il vous permettra justement de retrouver de retrouver un point d'équilibre. Le giveaway,
j'ai la notion du... Merci les guides. Ok. Les guides me disent que le giveaway, c'est le don. Et c'est une carte qui vient célébrer justement, en ce jour de Yule, la beauté, je dirais, du partage, mais du partage désintéressé. Et en lien, bien sûr, avec la carte de l'arc-en-ciel, eh bien, c'est une carte qui montre, je pense, que chaque acte de générosité peut considérablement illuminer, je dirais, non seulement ceux qui le reçoivent, mais aussi celui qui donne. Et à Yule, hein, c'est une période justement où les traditions, hein, elles célèbrent l'échange, elles célèbrent également la lumière, et cette carte, elle résonne, je dirais, avec force. Et par la carte ici du don, se dessine finalement un acte de générosité, mais qui est spontané, hein, qui n'est pas calculé, mais vraiment spontané, qui pourrait, je pense, déclencher une chaîne ou une série d'événements positifs, justement, dans votre vie et bien sûr dans celle des autres. Donc, ce que nous voyons à travers la carte du don, c'est que le fait d'offrir justement du temps ou d'offrir, de mettre à disposition l'une de vos capacités, l'un de vos savoirs, on pourrait faire appel justement à votre propre savoir-faire, eh bien, ou une personne justement dans le besoin, hein, pourrait justement ouvrir, hein, des portes et des portes inattendues, dans le sens où ne soyez pas surpris ou surprise si d'ici les jours à venir, vous pourriez offrir et mettre à disposition votre propre capacité ou l'une de vos capacités. Et on me parle ici aussi au niveau de l'accompagnement, hein, d'une certaine manière. Nous avons ici donc The Blade, la lame, qui, alors elle, la lame, elle vient trancher. Hein. Alors elle tranche réellement net les illusions et les blocages. Ça, c'est incontestable. Et associée en plus à la carte du rainbow, eh bien cette lame, elle vous appelle à user, hein, à faire preuve de discernement, si vous souhaitez libérer, eh bien, ce qui peut ternir justement votre propre lumière. Et je dirais même plus par rapport à ce que me transmettent les guides, c'est que ce n'est finalement qu'en affrontant, hein, certaines vérités, que nous pouvons retrouver un équilibre, et un équilibre authentique. C'est-à-dire que là, pour vous, par rapport à la carte de la lame, il y a un présage quand même, il y a un présage d'une situation qui, je dirais, pourrait susciter, hein, une action claire, mais une action tranchante, c'est-à-dire une action décisive. Et en même temps, les guides me disent que vous serez guidé pour couper justement les liens qui maintiennent, qui vous maintiennent soit dans une forme d'illusion, ou alors qui, au contraire, vous maintiennent, non pas dans l'illusion, quoique les deux peuvent être liés, mais dans une période de stagnation. Et par la carte de la lame, on a en même temps le présage d'un conflit, mais d'un conflit latent qui pourrait trouver ici sa résolution. Et les guides insistent bien sur ce point, si vous avez le courage de dire, de transmettre, de nommer, hein, eh bien, ce qui doit être dit. Et la carte ici importante, la roue médecine. La roue médecine, dans le chamanisme, pour tous ceux qui connaissent le chamanisme, on sait à quel point la roue de médecine est
un point vraiment, un outil hein, aussi combien puissant. Alors attention à ne pas confondre avec la roue de l'année, hein, qui sont deux choses différentes. La roue de médecine, on va retrouver ceci aussi sous forme d'appellation du sac, hein, du sac médecine. Et cette carte ici, elle vient, je dirais, symboliser l'équilibre, elle vient symboliser surtout l'interconnexion entre toutes les dimensions finalement de votre être, à savoir le corps, bien sûr, l'esprit, le cœur et puis surtout votre âme. Et associée, je dirais, à la carte de l'arc-en-ciel, elle montre vraiment que chaque facette de vous-même, eh bien, chacune de vos facettes contribue à l'harmonie globale, finalement, de votre propre chemin de vie. Et en ce jour de solstice, la roue de médecine, elle vous encourage, elle vous incite, elle vous invite à prendre soin de chaque aspect, je dirais, de chaque aspect, de chacune des facettes qui constituent votre être. C'est-à-dire que là, ce qui pourrait se présenter, mais dans un terme, enfin à court terme, hein, c'est que vous pourriez justement être appelé à réajuster vos priorités pour pouvoir, je pense, équilibrer des domaines qui peuvent être négligés finalement de votre vie. Et les guides me disent que le retour aussi à un mode de vie plus holistique, pour prendre ce terme, vous apportera finalement des bienfaits, des bienfaits qui sont inattendus. Et on parle de pratiques, hein, de pratiques quotidiennes, de rituels notamment, ou d'outils spirituels comme le yoga, comme la méditation, ou simplement si on a les animaux c'est l'extérieur, donc une promenade en pleine nature, eh bien cette promenade elle pourrait transformer justement votre équilibre et votre équilibre global. Alors ici, l'arc-en-ciel, notre carte centrale, je vais tenter de faire une synthèse pour votre message. Ce que l'on voit quand même très clairement se détacher par rapport à ce tirage, à ces 7 cartes, hein, c'est le fait qu'en décembre, hein, c'est-à-dire où le moment de l'année où la lumière elle commence à renaître, eh bien l'arc-en-ciel, je dirais qu'il vient agir comme un pont, comme une période de transition justement entre l'obscurité et puis l'espoir. Et ce symbole, qui est un symbole puissant, l'arc-en-ciel, hein, il permet justement à une invitation de reconnaître, c'est une invitation ce symbole, hein, à reconnaître justement la richesse de chacune de nos expériences. Mais quand je dis chacune, on ne va pas forcément se focaliser sur les expériences agréables. On va aussi inclure, bien évidemment, les expériences difficiles. Mais je dirais l'ensemble, l'addition de ces expériences, elle apporte finalement à notre chemin, par justement les énergies de Yule, le fait qu'elle nous encourage, hein, à accueillir bien, le contraste que l'on a aussi à travers ces cartes, entre l'ombre d'un côté, la lumière de l'autre, c'est-à-dire, là on parle du prisme des couleurs, mais les couleurs en elles-mêmes, les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, elles coexistent les unes avec les autres, de manière à pouvoir former justement un tout, un ensemble qui est équilibré, qui est harmonieux. Donc avec notre cher gardien du temps, eh bien le gardien du temps, pour vous qui avez choisi donc l'améthyste, je dirais que le gardien du temps, il vous apprend à, encore une fois, tout comme Alina, à honorer le rythme, mais le rythme naturel des cycles,
la flèche dans votre tirage ce soir. Je dirais elle vous encourage hein, à viser, mais avec intention, tout en étant justement ancré. Suivez votre intuition par rapport à ça. Le sacrifice, il est là pour justement vous montrer l'importance, je dirais, d'embrasser le renoncement. Hein. On l'a évoqué il y a quelques instants, mais le renoncement qui finalement permet, je dirais, de pouvoir créer. Donc ici, appréhendons, je dirais, la carte du sacrifice comme le renoncement qui est un acte de création vous concernant. La carte du don, la carte du don, finalement, elle est là pour nous dire que, par l'intermédiaire des guides, que vous découvrez, hein, ou vous êtes en train de conscientiser actuellement que chaque connexion, chaque interconnexion, c'est-à-dire chaque partage, c'est vraiment, chaque partage est une source de lumière. La lame, là aussi, je le disais tout à l'heure, elle tranche, hein, elle tranche ce qui ne sert plus votre bien-être. Et donc je pense que la carte de la lame avec la carte du sacrifice, il y a des questions à se poser, mais en tout cas, il y a une mise en lumière sur certaines choses qui ne sont pas spécialement très constructives et très aidantes, je dirais, vous concernant. La carte maintenant de la roue de la médecine, la roue de la médecine, elle nous indique que vous êtes actuellement dans une phase où vous rééquilibrez finalement chaque aspect géré de votre bien-être pour justement une harmonie globale. Alors ici, les guides vous invitent pleinement à prendre ce premier jour donc d'hiver comme un espace, mais un espace qui est sacré pour allumer justement votre lumière intérieure. Soit pour allumer votre lumière intérieure, soit pour renforcer ou réactiver votre lumière intérieure. Je vais forcément reparler de l'importance de pouvoir célébrer justement vos progrès, d'accepter aussi vos défis, et puis et surtout, les guides me disent, préparez-vous, hein, préparez-vous à accueillir l'année qui vient avec un cœur ouvert, une vision claire, et laissez surtout ici les énergies de l'arc-en-ciel, et bien vous rappeler que même dans l'obscurité, dans les ténèbres, et bien la lumière, elle est toujours prête, et elle est toujours prête à émerger. Ça, c'est un point essentiel vous concernant, et les guides, effectivement, attirent notre attention sur ce point, et sur ce point précis. Voilà, pour vous, qui avez choisi l'améthyste. On va se retrouver maintenant pour le message donc du... je crois que c'est du jaspe, hein, jaspe dalmatien. Et on va regarder justement ce que le jaspe dalmatien a à nous transmettre, quelles sont les cartes qui sont associées justement au jaspe dalmatien, et puis on va regarder surtout ce que les guides ont à vous transmettre ce soir, juste après le jingle. Et là, cette fois-ci, promis, il n'y a pas de surprise dans le jingle, hein, donc c'est une belle surprise en même temps. Allez, on se retrouve d'ici quelques secondes. Alors, avec le jaspe dalmatien, bon, inutile de vous dire pourquoi justement on appelle ce jaspe dalmatien. Je pense que vous l'aurez aisément compris. Allez, on va regarder justement nos 7 cartes, oui, ce soir. Hein. Message donc en 7 cartes. 4e qui est la carte ici centrale. Touc. Alors, si vous n'avez pas, si vous arrivez donc sur cette vidéo à ce moment précis,
par rapport donc au chapitrage, eh bien, rappelons justement qu'en ce jour, hein, aujourd'hui nous célébrons Yule, et Yule, c'est le moment de l'année, je dirais, où l'hiver, eh bien, non seulement on a le solstice d'hiver, mais c'est aussi le moment de l'année où, eh bien, l'hiver, je dirais, l'automne laisse place, ça y est, l'automne est terminé, et donc l'hiver, eh bien, l'hiver s'installe pleinement, non? Et on va regarder justement comment est composé votre tirage. On va retrouver ici The Lower World. Alors le monde, l'eau c'est bas, donc c'est le monde du bas ici, hein, pour vous, qui ouvre justement ce tirage, suivi par la carte du maïs, The Corn, hein, suivi par la carte du guerrier de lumière. Nous avons ensuite la carte du chaman mystique, the mystical shaman, avec the child, donc l'enfant, et waouh, le feu. Fire. Et je vous rappelle notamment qu'Alina, à travers l'histoire que je vous ai transmis, nous parlait de ce grand feu de Yule. Et là, on a la passion, le feu ici qui est bel et bien présent. Et puis là, on a en carte centrale, alors, c'est la croix andine, ça se dit, andine. Ouais. Ouais. Alors, juste un doute sur la traduction en français, mais je pense que c'est effectivement, oui, la croix andine. C'est ce mot-là, andine, qui me pose question. Mais en tout cas, c'est bien de ça dont il s'agit. Ici, vous qui vous êtes laissé porter, justement, et peut-être que vous vous êtes senti appelé par le jaspe dalmatien, d'emblée, la première chose que les guides me murmurent, c'est que ce moment, justement, pour vous, c'est un seuil. C'est-à-dire que c'est, en quelque sorte, comment je pourrais symboliser ceci, une porte, justement, où le passé, le présent et le futur, eh bien, viennent justement se rencontrer. Donc, on a les lignes de temps ici qui viennent finalement n'en former qu'une, passé, présent, futur, tout converge finalement dans la même direction et surtout sur la même vibration. Hein, là, tout est conjointement réuni. Et la carte donc de la croix ondine, justement, qui est très importante dans votre tirage, puisque c'est la carte centrale, je dirais qu'elle vient agir justement comme un symbole, et un symbole de passage. D'ailleurs, on voit ici que dans son centre, hein, le centre est ouvert. Donc, on est bien sur une forme de passage, justement, d'interconnexion aussi, et puis d'alignement, un profond, justement, avec les cycles naturels, les cycles universels. Et justement, ce tirage ici, il vient résonner avec, avec cette nature cyclique de décembre, de l'hiver, c'est-à-dire où la lumière, elle renaît finalement de l'obscurité et où chaque moment, chaque moment contient le potentiel justement d'un commencement. Et on va parler ici, alors le monde d'en bas, pas d'inquiétude, on ne parle pas du bas astral, non, ici on parle, les guides me disent que la carte, le monde d'en bas, elle vient symboliser les racines, et les racines profondes, c'est-à-dire que cette carte, elle évoque les profondeurs de votre être, c'est-à-dire là où résident justement vos souvenirs et vos souvenirs ancestraux. Quand je dis souvenirs ancestraux, ça peut très bien aussi évoquer la réminiscence en fait de souvenirs liés à d'anciennes vies. Ou à d'anciennes incarnations. En tout cas, toutes vos expériences, les expériences qui sont enfouies, et
en même temps votre sagesse oubliée, hein, les guides me disent oubliée, elle se trouve justement dans les profondeurs de votre être. Et associée en plus avec la croix ondine, symbole extrêmement puissant s'il en est, eh bien, la croix ondine, je dirais qu'elle vous invite à revisiter finalement ces terres intérieures pour en extraire des trésors cachés qui vous guideront, hein, vers cet équilibre, vers cet alignement. C'est-à-dire que dans ce que je ressens vraiment, je parlerai d'un souvenir ou d'une leçon qui est enfouie justement dans votre vécu, dans votre passé, qui pourrait refaire surface. Si tel est le cas, ne luttez pas, accueillez-le justement comme une clé qui vous permettra finalement d'amplifier votre champ de conscience et qui vous permettra surtout de comprendre votre propre chemin et votre propre chemin actuel. Cette prise de conscience, je dirais, importante, qui est liée, hein, intrinsèquement à votre histoire personnelle, elle pourrait justement être éveillée, hein, soit par une discussion, soit par une lecture, mais les guides me parlent aussi par l'intermédiaire du rêve. On est dans une période où nous rêvons beaucoup en ce moment, hein. Si vous le pouvez, notez justement le contenu de vos rêves. La carte du maïs, alors la moisson effectivement est terminée, l'automne est terminé, donc il n'y a plus de maïs, hein, mais là, ça me renvoie sur l'idée finalement de moisson de l'abondance. Et le maïs, il symbolise en lui-même bien la générosité justement de la terre, et la récolte, hein, qui a été semée avec le plus grand soin. Et en lien avec la croix ondine, finalement, il vous rappelle que ce que vous récoltez aujourd'hui, c'est le fruit de votre travail intérieur et puis de votre travail extérieur. Et en cette période justement de Yule, l'importance est mise, est portée sur le fait justement comment je pourrais dire, de reconnaître les richesses qui sont déjà présentes et qui existent déjà dans votre vie. J'ai vraiment pour vous une période, hein, de reconnaissance, de gratitude aussi qui vient s'ouvrir ou qui s'ouvre à vous et qui vous permet, je dirais, de pouvoir symboliquement savourer, je dirais, des fruits mûrs. Mais quand je dis savourer des fruits mûrs, évidemment, vous m'avez compris, dans le sens où cela peut très bien représenter soit le matériel, soit l'émotionnel, ou les deux, hein. Et les guides me parlent d'une réussite qui est récente, ou d'une situation qui se stabilise, ou qui est en voie justement de se stabiliser, qui pourrait vous offrir, je dirais, un moment pour pouvoir souffler et apprécier aussi vos efforts, et vos efforts bien sûr passés. Notre cher guerrier de lumière, notre guerrier lumineux, lui met l'accent justement sur la force de la lumière, et il vient incarner, je dirais, le courage d'agir avec intégrité, en clarté justement, faisant preuve d'une grande clarté d'esprit, et en résonance avec la croix ondine. Ce guerrier finalement lumineux, il vous montre justement que cet ancrage, que cet alignement, que cette adéquation, hein, avec vos valeurs personnelles, eh bien c'est la voie. C'est la voie vers une lumière intérieure éclatante. C'est le terme justement que me transmettent les guides. Et
ce guerrier de lumière, en même temps, il vous transmet, je dirais, ou vient vous murmurer que il ne s'agit pas de se battre ici. Il s'agit justement de rayonner, de briller, de rayonner une vérité, hein, c'est-à-dire une authenticité qui est inébranlable. Maintenant, dans ce que l'on me transmet, je dirais qu'une situation pourrait demander que vous restiez... L'univers va, d'une manière ou d'une autre, créer, générer une situation qui vous demandera justement, vous serez testé, qui vous demandera de rester fidèle à vos convictions, j'irai même face à des défis, ou peut-être même à des doutes extérieurs. C'est-à-dire que cette situation vous permettra et vous poussera justement à poser une limite ou à défendre une décision qui reflète véritablement votre authenticité. Vous me direz justement en commentaire si ça parle ou non. La croix ondine. Alors la croix ondine, c'est le passage sacré. Et la croix ondine qui est au cœur justement du tirage, elle représente, comme on le voit ici, un carrefour énergétique. C'est une invitation, la croix ondine, à franchir une porte qui vous relie aussi au grand tout, c'est-à-dire à l'univers, au cycle de la nature, et puis bien sûr à votre propre destinée. C'est en ça justement que je disais que c'était, et c'est un symbole extrêmement fort. Donc ici, c'est je dirais, pour vous, un moment pour pouvoir ralentir, mais pas que. Les guides me parlent et me disent que, tout comme ce guerrier de lumière, c'est un moment non seulement pour ralentir, mais surtout pour observer et pour ressentir finalement cette adéquation, cette harmonie, cet équilibre, je dirais, cet alignement, encore une fois, entre vos actions et votre propre chemin de vie actuel. C'est-à-dire que ce soit un événement ou un choix, vous êtes ici à un tournant, et un tournant important. Donc, pas de panique, que la peur justement ne s'installe pas, le doute non plus, faites confiance. Faites confiance à votre intuition, fiez-vous à votre intuition pour discerner justement la direction à suivre. Et au-delà de ça, dans ce que je perçois, dans ce que je ressens, il y a un projet ou une relation qui pourrait justement évoluer, mais soudainement. Et cette élévation, justement, cette évolution, elle ouvrira des perspectives pour vous nouvelles que vous n'aviez pas encore envisagées. C'est-à-dire que pour le moment, vous n'avez pas encore envisagé ces nouvelles perspectives. Ça va se faire. C'est en cours, justement. Le chaman mystique, maintenant. Alors, le chaman mystique, je bouffe la moitié de mes mots, ce soir, c'est une carte qui symbolise, je dirais, la capacité, bien sûr, de vous connecter à l'énergie pure de l'univers, d'écouter, de réceptionner les messages aussi subtils des guides, de transformer aussi ces messages, c'est-à-dire ces enseignements, en action et en action concrète. Et en plus, associé à la croix ondine, le chaman mystique, il vous rappelle une chose importante, il vous rappelle que
tout ce dont vous avez besoin, finalement, est déjà en vous. Les guides me disent que vous recevrez un message clair de vos propres guides. Donc, j'irai dans les jours à venir. Mais ce message, il pourra prendre deux directions. Soit, il pourra, je dirais, se matérialiser, c'est-à-dire s'inscrire justement dans la matière, pas une synchronicité, mais quand je parle de synchronicité, gérer une synchronicité ou une mystérieuse étrangeté significative, ou justement par l'amplification de votre intuition. Quoi qu'il en soit, soyez attentive, ou attentif bien sûr à ces signes. Et les guides me montrent une coïncidence, entre guillemets, mais répétée, ou un sentiment de certitude intérieure, eh bien, pourrait vous orienter justement vers une décision, et une décision qui est éclairée. Nous avons ensuite l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant, à entendre l'enfant intérieur. L'enfant, il va représenter bien sûr l'innocence, la curiosité, la capacité aussi à s'émerveiller, et en lien avec la croix ondine, bien l'enfant, il vous invite justement à explorer, je dirais, cette période de l'année avec des yeux neufs, et puis à redécouvrir aussi la magie qui est cachée dans les détails du quotidien. Et cette carte de l'enfant, je dirais qu'elle sous-entend aussi soit un nouveau départ, soit une expérience, mais une expérience pas spectaculaire, une expérience simple, mais profondément aussi, là pour le coup, significative, qui viendra finalement réactiver, réveiller votre joie intérieure. Et cela peut passer par une conversation sincère, ou par un moment aussi passé dans la nature, pourrait justement vous reconnecter à votre essence authentique, et c'est-à-dire à votre essence pure. Le feu, je dirais à l'instar du grand feu de Yule, c'est un symbole de purification, bien sûr, de transformation, et puis le feu, c'est aussi le symbole de passion, et associé en plus avec la croix ondine, le feu il vous incite aussi, là pour le coup, à libérer ce qui ne sert plus, et puis à embraser justement vos intentions les plus profondes. Et l'énergie de Yule, en fait, l'énergie de Yule, c'est-à-dire la période de l'année où le feu est célébré justement dans les foyers, vient amplifier ce processus, je dirais, de régénération. C'est-à-dire que pour laisser s'exprimer cet enfant intérieur, eh bien, vous serez appelé justement à laisser derrière vous, là aussi, une vieille habitude, une croyance, pour faire place à une vision plus claire et vibrante, c'est-à-dire pour que les yeux, justement, votre regard ici, soit un regard qui vient s'émerveiller finalement de la magie de cette libération. Et donc, ça peut consister aussi par un tri matériel, un tri émotionnel, qui pourrait ouvrir justement un espace pour accueillir une énergie plus légère, lumineuse, c'est-à-dire celle de l'enfant intérieur. Donc ici, ce que l'on voit justement, c'est que pour vous, vraiment ce premier jour d'hiver, la croix ondine, je dirais qu'elle se dresse comme une étoile polaire, et elle guide justement vos pas à travers les mystères de l'ombre et de la lumière.
Et la croix ondine, elle est aussi cette invitation, je dirais, à discerner, à reconnaître bien sûr les passages dans votre vie, c'est-à-dire ces moments de transition où la guidance justement des énergies subtiles et des guides spirituels est la plus présente. Et avec le monde d'en bas, finalement, c'est une exploration. C'est une exploration de vos racines et, je dirais, aussi un processus de transformation du passé en véritable force. Le maïs. Le maïs, il nous dit tout simplement que vous célébrez ce que vous avez déjà cultivé, mais avec soin. Le guerrier lumineux, le guerrier de lumière, vous invite à rayonner avec courage, avec sérénité, votre propre authenticité. Le chaman mystique. Alors le chaman mystique, il se présente à vous au cours de ce tirage pour vous inviter vraiment à écouter les murmures, je dirais, de l'invisible et surtout à les intégrer à votre quotidien. Là, l'enfant évoque le fait de redécouvrir justement la magie, l'âme qui agit dans la matière et l'émerveillement. Et avec le feu, ici, c'est aussi, je dirais d'une certaine manière, l'expression finalement de la purification, c'est-à-dire que le feu purifie et vous permet aussi, je dirais, de renouveler votre propre espace, à la fois intérieur et extérieur. Donc, pour finaliser votre message, prenez vraiment ce moment, alors peut-être pas forcément ce soir, mais ça peut être ce week-end, comme une invitation à entrer pleinement dans la saison hivernale, mais je dirais non comme un temps où je me retire de retrait, mais vraiment comme justement une saison, je dirais, de régénération et de profonde régénération. Les guides vous invitent aussi à éclairer vos jours à venir avec la lumière aussi de vos intentions claires et à les laisser justement vous montrer le chemin un pas après l'autre. Donc, vraiment, les guides insistent de mon côté pour vous sur le fait d'être attentif ou attentive aux synchronicités, aux messages aussi subtils, aux mystérieuses étrangetés et puis aux rêves. N'oublions pas que tout ceci représente d'une certaine manière les mots, MOTS, de l'univers qui passe justement par cette croix ondine ou par ce symbole puissant justement pour venir se transcrire justement dans votre propre histoire. C'est très fort ce message, avec la jaspe dalmatien. J'ai juste un doute aussi sur le jaspe. Il me semble que c'est du jaspe. Voilà, en tout cas, ce que nous pouvions dire pour ce soir. Je vous souhaitais une excellente soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de toutes celles et ceux que vous aimez. Gratitude, bien évidemment, aux guides. Gratitude à vous également. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, très belle fin de soirée ou très bonne journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et je vous embrasse très fort. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Et vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.